Karim Yayaoui d'un œil sur les médias. Bonjour Karim. Bonjour Pauline. Et on va parler de Christiane Taubira qui est victime d'attaques racistes. Alors on en a beaucoup parlé dans les médias français, notamment ici sur le site du Nouvel Observateur, victime d'attaque d'une candidate FN au municipal. Elle ne l'est plus puisque son parti a décidé de suspendre sa candidature. Elle s'appelle Anne-Sophie Leclerc et elle a expliqué qu'elle imaginait plus Christiane Taubira dans un arbre qu'au gouvernement, en ajoutant avec beaucoup de finesse que ce n'était pas du racisme puisqu'elle avait des amis noirs et qu'un noir c'est un être humain, ce n'est pas un animal. Donc ça vole très haut tout ça. Ça a suscité beaucoup de réactions. Les gens ont été voir un petit peu sa page Facebook où on trouvait certains éléments particulièrement inquiétants. Alors notamment cette image qui depuis a été supprimée. Christiane Taubira enfant et Christiane Taubira maintenant, c'est particulièrement... Ah oui, c'est choquant. C'est particulièrement choquant. Ça a suscité beaucoup de réactions. Le Huffington Post rappelle que ce n'est pas la première fois qu'à droite on s'en prend à Christiane Taubira. Ils ressortent cette image, ce visuel qui avait été utilisé lorsqu'il y avait des manifestations contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Et puis le Lab s'arrête sur cet article, ou ressort cet article qui date de quelques mois, où Marine Le Pen expliquait qu'il fallait faire très attention à ce que vous mettiez sur Facebook lorsque vous étiez candidat FN pour les municipales ou pour les européennes. Apparemment, tout le monde ne l'a pas forcément écouté. Ça, apparemment, c'est sûr. En tout cas, c'est un joli accroc dans la stratégie de dédiabolisation du FN. C'est ce que souligne pas mal de tweetos, notamment Lauriane Degnaud, qui écrit sur son compte Twitter « Le FN, un vrai parti raciste qui a bien du mal à singer la respectabilité ». Et puis ce tweet chargé d'ironie du journaliste Renaud Dely. Et voilà, c'est quand même dingue ces racistes qui parviennent à se faufiler jusque parmi les candidats du Front National. Et puis il y a ceux qui s'inquiètent pour le FN, aussi avec une pointe d'ironie, comme Jacques Dion, qui dit « Si le FN suspend tous ces candidats qui tiennent des propos injurieux, il va vite se heurter à un problème de pénurie ». Alors du côté du gouvernement, vous en doutez, il y a eu des réactions. Jean-Marc Ayrault a fait publier ce communiqué sur la page Facebook du gouvernement où il exprime sa totale solidarité avec Christiane Taubira. Et puis ce tweet de Pascal Canfin, le ministre écologiste, qui dit « Indigné par les propos de cette candidate FN, c'est le vrai visage de l'extrême droite selon lui ». Alors décidément, on peut dire que Facebook ne réussit pas au FN. Un élu a été condamné pour des propos tenus sur sa page Facebook aussi. Alors c'est Julien Sanchez, cet élu, un élu dont on parle beaucoup parce qu'il y a une décision de justice qui vient d'être prise par la justice du côté de Nîmes. Et en fait, il a été condamné pour des propos écrits sur sa page Facebook, mais pas par lui. Et ça, c'est une première. Du côté du droit, on a considéré qu'en fait, il était un petit peu comme un patron de presse responsable de la ligne éditoriale de sa page Facebook. Donc finalement, c'est lui qui est condamné à 3 000 € d'amende. Alors évidemment, ceux qui ont écrit ces messages racistes ont été aussi condamnés à 4 000 € avec 3 000 € de sursis. Mais en tout cas, c'est une première. C'est la première fois que quelqu'un est condamné pour des propos rédigés sur sa page Facebook, mais qu'il n'a pas rédigé lui-même. Alors on évoque maintenant une initiative qui entend sortir quelques SDF de la solitude. Alors ça s'appelle Tweet de rue. Ce jeudi 17 octobre, c'était la journée de la lutte contre la misère. Et la radio France Inter, avec la Fondation Abbé Pierre, a décidé de lancer une opération qui s'appelle donc Tweet de rue. 4 SDF ont accepté de se voir recevoir un smartphone pour tweeter leur quotidien, pas toujours rose. C'est une façon de briser la solitude, de recréer du lien, de discuter avec qui a envie de discuter avec eux. Alors je vais vous montrer quelques tweets. Alors ça, c'est le compte Twitter de Tweet de rue. Voici un tweet d'un des 4 SDF qui a décidé de participer à cette opération, Usher 226, qui dit pour cette journée, je suis troublé parce que je ne sais pas où je passerai la nuit. Autre tweet de la vie quotidienne, Patrick, qui dit 2h30 du mat, je caille s'appelle sec dans mon squat. Je viens d'allumer une clope pour essayer de me réchauffer un peu. Et puis un autre tweet plus positif de Moustique qui dit « Restez nous-mêmes humains, avancez quoi qu'il arrive, se tourner vers les mains tendues et remonter. #tweet de rue ». Et donc on va finir avec une opération publicitaire qui pourrait mal tourner. Alors on va découvrir quelques images de cette opération publicitaire à l'initiative de l'entreprise Björn Borg. Alors Björn Borg s'est lancé dans le business de petites culottes et de caleçons et il s'est dit que pour faire le buzz, eh bien, on allait faire une grosse opération de com, aller balancer des petites culottes au-dessus d'une ville.
Le problème, c'est qu'ils ont décidé, du côté de l'organisation, de demander aux internautes de choisir sur quelle ville on voulait voir ces culottes tomber. Le problème, c'est qu'un petit malin a proposé Pyongyang, et c'est Pyongyang qui est en tête des villes choisies par les internautes. Pas sûr que ça plaise à Kim Jong-il et à toute sa clique qui regarde ici le ciel avec un petit peu dubitatif. Et puis en échange des slips, on ne sait pas ce qu'on risque de recevoir quand on survole l'espace aérien nord-coréen. Oui, c'est sûr, vaut mieux faire attention. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias. Et restez avec nous sur France 24, on se retrouve dans 3 petites minutes pour une nouvelle tranche d'information. Les observateurs. Salut à tous et bienvenue aux observateurs. Un regard différent sur l'actualité. Les témoignages de ceux qui vivent l'information, partout dans le monde, décryptés par nos journalistes. Des vidéos que vous ne verrez nulle part ailleurs. Les observateurs, avec Julien Pain, c'est samedi à 6h50 heure de Paris, sur France 24.